même si c'est toujours pas très intuitif, ils ont quand même mis des petites fonctionnalités un peu plus sympas. Voilà, on peut mettre dans les favoris, c'est-à-dire je pense en haut. On peut faire un peu, on peut la retirer, alors que d'ici, je pense que c'était possible aussi, mais c'était pas la panacée. Donc ça, c'est une première chose. Après, à l'intérieur des écrans, le paramétrage, c'est toujours pareil que sur la 3. Je choisis un écran. Là, il y a les alarmes. Il y a le métronome. Je pense pas que ça y était sur celle-ci. Il y a le autolapse. D'ailleurs, je vais le virer. C'est très chiant. Tac, autopause. Ça, je mets pas. Ascension automatique. Je m'excuse, hein, j'en profite pour la paramétrer un petit peu. Distance 3D, touche, segment. Alors il y a une alerte segment, je pense que c'est toujours pareil, c'est toujours les segments Garmin, donc il y en a très peu au final. C'est pas du segment Strava, c'est dommage. C'est dommage. Alors, voilà, on peut aussi les renommer, ce qui, je pense, n'était pas trop possible là. Bon, je vais pas essayer, à mon avis, ça prend des plombes, lettre par lettre. Voilà un petit peu comment ça se passe. Ensuite, qu'est-ce qui est différent? Le moniteur cardiaque. Alors celle-ci ne l'avait pas, en tout cas pas cette version. Celle-ci, elle l'a. Ça marche pas mal. Hein. Moi, j'ai pas été embêté avec. Je l'ai mis, ça a marché direct. Il y a des personnes, a priori, qui sont un peu embêtées avec ça. Mais bon. Alors, je pense qu'il y a pas mal de gens qui savent pas. Mais le moniteur cardiaque ici, ça ne remplace pas la ceinture. Faut pas rêver. Ça donne effectivement la fréquence cardiaque qui est donnée par la ceinture. Mais par contre, la ceinture que j'avais, donc celle-ci a été fournie avec la ceinture, il y a tout plein d'infos que la montre toute seule en fait ne peut pas proposer. Où il faut la ceinture. Alors bien sûr, elle est compatible. Hein, bien sûr, j'ai déjà connecté la ceinture, mon capteur de cadence, vélo, mon capteur de vitesse. C'est exactement pareil que celle-là. Ça va, c'est hyper rapide à faire. Par contre, le capteur cardiaque, du coup, lui, il a toutes les données de stabilité gauche-droite, de rapport de hauteur par rapport à longueur de foulée, etc. Toutes des données en fait qui sont quand même pas mal utiles si vous vous entraînez avec l'objectif d'améliorer votre foulée, d'améliorer votre capacité de course. Voilà, pour le vélo, toujours pareil, vous serez embêté avec ça, à moins que vous la portiez au poignet, ce que je trouve pas forcément intéressant en vélo de porter ça au poignet. Moi je l'utilise comme compteur, donc ça m'arrange pas, donc je continuerai à porter très probablement la ceinture. Voilà, donc c'est compatible avec les deux, hein, on peut avoir ça plus la ceinture, ça pose a priori pas de problème. J'essaierai, je vous montrerai. Pour la synchroniser, c'est pareil, comme j'avais déjà celle-là, ça a été vraiment hyper rapide de prendre en main celle-ci, aussi bien par le logiciel, par le téléphone. Ça marche très bien avec du Apple. Après, j'ai pas essayé avec du Android, mais je pense que ça doit pas poser plus de problèmes que ça. Alors, autre changement sur la 5S, sur la 5 d'ailleurs. La 5, c'est les mêmes fonctionnalités, hein, c'est juste la batterie qui est un peu plus grosse, c'est ça qui est un peu plus costaud. Voilà. Il y a ça qui est nouveau. Quand j'éteins, alors ici, quand j'éteins, bien, elle me dit tout plein de choses, ne pas déranger, donc il y avait déjà un certain nombre de choses, mais maintenant ils ont fait un menu un peu comme sur la Watch de chez des Coréens, Samsung pardon, et ils ont fait un peu ça là, voilà, donc c'est pas mal. Alors ça permet d'avoir la synchro. Moi avant j'avais mis une touche raccourcie pour faire ça. Maintenant donc ça économise une touche raccourcie, c'est pas mal. Il y a le pilotage musique, ça marche hyper bien avec mon iPhone aussi. Il y a rechercher mon téléphone, ce qui évite d'avoir une application supplémentaire pour faire ça. Donc ils ont un peu tout rangé, tout ce qui était fonctionnalité utile, enregistrer la position, ils ont tout mis là sur le appui long sur le bouton lumière. Voilà, donc ça c'est pas mal. Pour moi ça m'économise des touches et du coup ça me permet d'avoir mis d'autres raccourcis. Avant ici j'avais mis l'enregistrement de position, très pratique pour retrouver sa bagnole quand on ne sait pas où on va. Et de l'autre côté, j'avais mis la connexion, la connectivité téléphone, etc. pour pouvoir des fois la resetter. Parce qu'avec celle-là, c'était un peu de temps en temps aléatoire, j'ai envie de dire. Et donc maintenant, ça m'a permis de mettre ici d'autres choses, le chrono, le compte à rebours. Bon, alors j'ai mis ça aujourd'hui, hein, mais ici c'est vrai que c'était assez long d'aller dans le chrono. C'est con, c'est quand même une montre de course.
Pour aller dans le chrono, fallait faire ça, fallait aller dans horloge. Bon, c'est toujours pareil sur celle-ci, hein, mais quand même, ça permet, comme ça a permis d'économiser les touches raccourcies, c'est plutôt pas mal. Après, il y a la possibilité aussi maintenant de faire des combinaisons de touches raccourcies, etc. Bon, ça, moi, je sais que je vais jamais m'en rappeler, donc en fait, ils ont un peu ouvert un certain nombre de possibilités. Donc voilà, après le reste visiblement ça change pas, je ferai un autre essai plus complet, j'essaierai de faire un peu plus de choses. Alors je peux vous montrer quand même une activité, mais c'est sensiblement pareil que sur la Phoenix 3. Là voilà ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là j'ai les détails de mon activité, ça change rien, j'ai un peu toutes les informations que je veux. Il y a la carte. Voilà, c'était ici que j'avais trouvé que c'était vachement pratique de naviguer dans la carte. Parce que du coup, ici, ils ont mis des petites boules. Donc là, ça permet de faire défiler. Et là, il y a des flèches. Donc là, maintenant, je peux me déplacer comme ça. Tac. Là, je peux me déplacer. C'est le zoom. Et là, au bas. Voilà. Donc maintenant, il faut que j'arrive à faire ça en application. Parce que des fois, en fait, on n'a plus qu'un bout de la carte. Et on recherche d'où on vient et où on va. Donc ça c'est pas très pratique sur celle-ci. Alors j'oublie systématiquement comment on fait, il y a sûrement une technique. Et j'osais espérer que sur celle-ci ils avaient fait quelque chose d'un peu plus pratique. Par contre bon, c'est très lisible, c'est très léger, c'est quand même pas mal. Moi perso j'aime bien, évidemment au niveau prix c'est assez cher. Hein. Ça la Saphir ça vaut 699 euros. Voilà, contre celle-là ne valait que 599 euros. On l'a acheté il y a 2 ans celle-ci, évidemment. On peut plus s'en sortir de là. Tac. Sinon ça a l'air de faire la même chose. Alors je vous la remets au poignet pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, bracelet plus fin du coup. Il y a les encoches, elles sont comme ça. Là c'est assez bonne qualité quand même hein, le bracelet. C'est très soft touch. Comparé à ça, ça a l'air de meilleure qualité ça. Voilà, après vous voyez c'est vraiment pour les petits poignets, hein. Moi je suis même limite, c'est peut-être même presque féminin en fait ce modèle, mais bon honnêtement j'aime bien, ça réduit un peu. Avec celle-là j'avais notamment pour la porter tous les jours hein, quelques problématiques, des fois quand on doit envoyer sa main quelque part c'est un peu énorme, ça passe pas. Alors heureusement qu'elle verse saphir, c'est pour ça que j'ai repris sur celle-ci. Et bon, j'espère que ce sera tout autant indestructible que ça. J'ai peur que l'aspect S ait réduit aussi la partie protection de la montre. On verra à l'usage. Pour l'instant, franchement, au niveau du format, c'est quand même plutôt sympa. La lisibilité, c'est quasiment la même que sur celle-là. Même si on perd 2 mm de diamètre en taille d'écran, c'est quasiment la même. Fonctionnalité, c'est quasiment la même. Ça a l'air un poil plus rapide. Elle a le même genre de problème, c'est-à-dire voilà, c'est une chose un peu pénible. C'est que mise au jour automatique, ouais d'accord. Et celle-là, oui d'accord aussi. Donc voilà, même technique. Il y a des petits trucs en plus. Alors il y a ça, la définition d'écran est meilleure, hein, donc il faut un peu plus de choses. Et si je vous remets l'autre quand même, il n'y a pas photo quand même. Hein. Donc ça, un poignet féminin, modèle blanc, ça peut être classe, hein, parce que j'ai vu bon, des femmes avec ça. Pour la course, ça va quoi. Voilà, mais même avec ça, c'est quand même énorme. Et là, bon, à part l'épaisseur, vous voyez qui est un peu, c'est la même que celle-ci. Hein. À part l'épaisseur, sinon c'est très sobre. Hein. Voilà, je peux rien vous montrer de plus. Bah, du coup, ils ont mis Light dans la boîte, il n'y a pas grand chose. Il y a un manuel, il y a. Voilà. Donc, j'espère que c'est assez complet et que c'est assez clair. Et puis voilà pour le test de cette Phoenix 5S Saphir Edition. A bientôt.